Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Père, nous t'élevons ce matin. Nous t'adorons, Seigneur, pour ta divine présence en ce lieu. Nous reconnaissons que toi, nous n'avons point d'autre Dieu, nous n'avons pas d'autre roi. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'en dehors de toi, nous n'avons point d'autre Seigneur. En réalité, tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Tout-Puissant. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre nous confierons-nous, Seigneur? C'est toi qui peux délivrer d'un plus puissant que nous. C'est toi qui peux sauver, Seigneur, tout homme. Nous te louons, Seigneur, ce matin parce que tu vas encore te glorifier. Tu vas manifester ta divine puissance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc ce matin, nous avons adoré le Seigneur. Ce matin, nous allons continuer de l'adorer d'une autre manière au travers de sa parole. Parce que l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous connaissons tous très bien que la vérité émane de la parole de Dieu. Donc voici donc venu le moment de partager la parole de Dieu ensemble. Le message de ce matin a pour thème libéré du joug de l'esclavage. Libéré du joug de l'esclavage. Le texte de base est tiré de Jérémie 30, verset 8. Libéré du joug de l'esclavage. Quelqu'un dit ce matin, libéré du joug de l'esclavage. Quelqu'un dit ce matin, libéré du joug de l'esclavage. 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 Amen. Tel est le message de ce matin. Libéré du joug de l'esclavage. Je vais lire ici Jérémie 30, verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et tes étrangers ne t'assujettiront plus. Je reprends. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Donc, ça c'est le texte de base qui va soutenir le message de ce matin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais dire ceci. Ce texte a été écrit par le prophète Jérémie à une époque critique du peuple d'Israël, de l'histoire du peuple d'Israël. Israël était déporté en captivité à Babylone. Le peuple d'Israël était déporté en captivité en Babylone par Nebuchadnezzar. Et Jérémie, avant ce texte, avait eu à donner des messages. Des messages pour avertir, de mise en garde, que si le peuple ne se détourne pas de ses mauvaises voies, si le peuple continue d'adorer les Azatés, les dieux de Baal,
et toutes les autres divinités, si le peuple continue se prostituer vers d'autres dieux, l'Éternel les châtiera par une nation étrangère. Il suscitera un roi appelé Nebuchadnezzar pour châtier le peuple de Dieu. C'est ainsi que Jérémie a donné plusieurs messages de mise en garde. Mais malheureusement, aucun roi de cette époque n'a pris le message de Jérémie au sérieux. Et finalement, la prophétie que Jérémie a dit s'est réalisée. Le peuple a été déporté en captivité à Babylone. Pour dire quoi? En général, quand Dieu parle par ses messagers ou par ses prophètes, Dieu parfois voudrait que le peuple se repente et reviendrait sur ses mauvaises décisions, sur son jugement par ses mauvaises décisions. Parfois, quand Dieu envoie un prophète donner un message de sa part, c'est parfois un message de mise en garde, c'est parfois un message de jugement. Mais si le peuple revient de tout cœur vers l'Éternel, Dieu reviendra de son ardente colère. Dieu se repentira du mal qu'il avait arrêté de faire au peuple. Mais malheureusement, après toutes les mises en garde de Jérémie, personne n'a cru en son message. Aucun roi de ce royaume n'a cru au message de Jérémie. Plutôt, c'était des moqueries. Jérémie était devenu la risée. Il était devenu la risée au milieu du peuple. Au point où même d'autres prophètes se moquaient de lui, croyant que ce qu'il raconte, ce sont des histoires, ce sont des fables. Et Jérémie a dénoncé dans son ministère beaucoup de fois les faux prophètes. Un autre exemple dans Jérémie 29, il va dire ceci: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ils sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, Jérémie, pendant son ministère, a été confronté aux faux prophètes, aux gens qui disent des choses quand Dieu ne les a pas parlé, aux fausses prophéties, aux faux prophètes. Et à cause de sa sincérité dans son message, à cause de la véracité de son message, Jérémie était très combatif. Et le texte de Jérémie va également dire: vous me ferez la guerre, quand de Jérémie 2, mais vous ne me vaincrez pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toutes les fois où un homme de Dieu, ou une femme de Dieu, ou un chrétien marche dans la vérité, peu importe les oppositions auxquelles il va face, s'il demeure dans la vérité, qu'il se souvienne de cette parole que Dieu avait donnée à Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oui. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Toutes les fois où un chrétien essaie de vivre une vie conforme à la parole de Dieu, il sera combattu. Il sera par moments incompris, comme Jérémie. Il sera par moments rejeté de la plupart, parce qu'il a décidé de ne point se compromettre, parce qu'il a décidé de demeurer dans la vérité, de demeurer dans la sainteté, de demeurer dans l'intégrité. Donc Jérémie, à cause de son message, était persécuté. Parce qu'il ne disait pas ce que les gens voulaient entendre. Jérémie ne disait pas ce que les gens voulaient entendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont le démangeaison. Ils veulent entendre de bonnes choses à leur sujet. Ils ne veulent plus entendre la parole de Dieu. Ils ne veulent plus entendre
la vérité de la parole de Dieu. Ayant la dimension des choses qu'ils souhaiteraient entendre, ils se font un fou le docteur pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et non leur dit la parole de Dieu, et non leur dit la volonté de Dieu, et non les annoncer les oracles du Dieu vivant. Ainsi, Jérémie met en garde dans le peuple par rapport aux faux prophètes. À ces hommes qui se liguent, qui se lèvent, ils disent qu'ils parlent de la parole de Dieu. Ils disent qu'ils sont des messagers de Dieu. Et dans leur message, ils compromettent les voies de Dieu. Dans leur message, ils conduisent le peuple à la perdition. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit faire attention. De plus en plus, on fera face à des faux docteurs, à des faux prophètes, à des faux apôtres, à des faux ministres de Christ. Et ce qui pourra nous sauver, ce qui pourra nous épargner, c'est le discernement spirituel. C'est la connaissance de la parole de Dieu. N'oubliez pas également que le diable aujourd'hui est déguisé. Le diable est comme un ange de lumière. Il va prendre la forme d'un ange de lumière. Une forme que tout le monde aimerait voir. Il va prendre l'apparence d'une forme de lumière et il va commencer par vous donner des vérités, ou des pseudo-vérités. Au fur et à mesure, il va également injecter des mensonges. C'est ainsi qu'on peut faire la différence entre les ministres de Dieu et les ministres du diable. Parce que le diable également, c'est faux prophètes, c'est faux pasteurs, c'est faux apôtres, des faux ministres de Christ, déguisés en agneaux, et pourtant des loups ravisseurs. Donc Jérémie, donc, à cause de son message, il a été confronté à beaucoup de problèmes. Il était emprisonné. Sa vie a maintes fois été menacée. Quand vous lisez les lamentations de Jérémie, vous voyez comment Jérémie, là, se plaint vraiment de tout ce qu'il a pu traverser comme épreuve. Quand Dieu vous appelle, ça ne sera jamais facile. Mais si vous êtes intègre avec Dieu, Dieu vous soutiendra. Dieu vous accompagnera. Dieu combattra pour vous. Dieu vous accordera la victoire sur vos ennemis. Jérémie a eu des tribulations dans sa marche avec Dieu. Il a quelquefois parfois douté de ce que Dieu l'avait dit à cause des épreuves, à cause des tribulations auxquelles il faisait face. Mais Dieu l'a toujours délivré. Dieu délivrera toujours ses messagers. Tous ceux qui marchent dans l'intégrité, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, dit le Seigneur. Ils peuvent te combattre, ils peuvent résister à ce que Dieu veut faire, mais ils finiront par capituler, parce que personne ne peut s'opposer à la vérité. La vérité finira toujours par triompher. Donc Jérémie a eu un périple pas évident, comme tous les prophètes de Dieu. Éprouvé, accablé, parfois doutant, parfois en fort doute. Et pourtant, c'est Dieu qui l'avait envoyé. C'est Dieu qui l'avait commissionné. C'est Dieu qui l'avait recommandé. Et toutes les fois où Jérémie déclarait le message de Dieu, de la pensée de Dieu, ça va parfois amener des problèmes et des tribulations. Mais le fait que Jérémie ait eu des problèmes, le fait que les gens sont opposés contre lui, n'a pas empêché Jérémie de continuer la mission que Dieu l'avait confiée. Et pour nous encourager également à nous aujourd'hui, nous chrétiens, nous croyants, Paul va dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Bien que nous soyons persécutés, nous allons continuer de poursuivre notre mission. Persécutés, mais poursuivant la mission. Persécutés, mais continuant d'annoncer le message de l'évangile. Détestés par la plupart, mais continuant de faire la volonté de Dieu. Donc voilà un peu le contexte dans lequel Jérémie donne ce message au peuple juif. Le peuple juif est en captivité. Et Jérémie va dire, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ce message nous montre une chose. On peut être enfant de Dieu et vivre dans la servitude. On peut être enfant de Dieu et être esclave.
quelque part, bien qu'étant enfant de Dieu. Voilà le peuple juif en captivité, d'un pays étranger, d'un territoire étranger. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cela? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette servitude? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer le fait qu'ils rentrent en esclavage? Quand nous regardons le texte biblique de Jérémie, on va voir que ce qui a provoqué cela, le peuple a désobéi à la voix de Dieu. Oui. Le peuple a désobéi à la voix de l'Éternel. Toutes les mises en garde de Jérémie n'ont pas été prises en considération. Donc, tous les fois un enfant de Dieu vit dans la désobéissance, il peut entrer en captivité. Ses ennemis peuvent le rendre captif. Qu'est-ce qui a pu provoquer la servitude dans la vie du peuple de Dieu? Voilà le peuple de Dieu qui était libre, qui rentre en captivité à Babylone. Comme l'activité du peuple d'Israël. Les mauvaises alliances. Quand nous observons l'histoire de ces rois-là, ces rois sont à se prosterner devant les divinités étrangères, devant les dieux de Baal, les Azatés, et devant plusieurs autres dieux. Les qui provoquent la servitude. Ne vous mettez pas sur un joug étranger, comme Paul va le dire. N'entrez pas dans une mauvaise alliance avec l'ennemi. N'entrez pas dans une mauvaise relation avec votre ennemi. Donc les mauvaises alliances également peuvent vous conduire à entrer dans la servitude. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'étant sauvés, sont dans la servitude. Pourquoi? À cause par exemple des mauvaises alliances qu'ils ont contractées. Pour certains consciemment, pour d'autres inconsciemment. Oui. On peut voir également les mauvaises alliances sur le plan familial. Oui. Dans ta famille, tes ancêtres ont parlé des mauvaises alliances avec l'ennemi. Et ces mauvaises alliances amènent la servitude dans ta vie. Oui. Les alliances familiales, les alliances ancestrales, les alliances de sang. Oui. Si les alliances de sang provoquées par la sorcellerie, si dans ta famille, tu sois d'une famille où les gens passent le temps à verser le sang va parler de verser le sang des innocents, pas la sorcellerie ou par d'autres mécanismes. Ces alliances vont parler tôt ou tard contre ta vie. C'est pour dire quoi? On peut être enfant de Dieu et être dans la servitude. Voilà le peuple juif, le peuple élu de Dieu dans la chair, qui se retrouve en captivité à cause des mauvaises alliances, à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de leur rébellion. Oui, les mauvaises alliances sont destructives. Les alliances familiales, les alliances ancestrales, les alliances de sang, parlement de la sorcellerie. Ce sont une famille où les gens étaient sorciers, ils ont tué les gens, ils ont versé du sang innocent. Cette alliance, le sang va crier, le sang va parler contre toi. Si tu ne revois pas cela dans ta vie, cette alliance va te ramener en esclavage, bien qu'étant enfant de Dieu. Donc ce cas de Jérémie, du peuple d'Israël, nous montre très bien comment le peuple de Dieu était libre et comment le peuple de Dieu est entré en esclavage. Donc pour dire qu'on peut être enfant de Dieu et par sa vie, par des mauvaises alliances, par des mauvaises associations, rentrer en captivité avec l'ennemi. Aujourd'hui, beaucoup de parents sont déçus comment? À cause des mauvaises alliances. On vous finance, on vous donne beaucoup d'argent. Parfois, ce sont des francs-maçons. Ils vous disent qu'ils vont soutenir le ministère, qu'ils vont bénir le ministère. Vous recevez beaucoup d'argent d'eux. Ils vous rendent prospères. Mais quelle est la contrepartie? Les mauvaises alliances. Aujourd'hui aussi, on détruit beaucoup de ministres de l'évangile à cause des mauvaises associations dans le ministère. T'associer avec un pasteur franc-maçon qui donne beaucoup d'argent. Il finance le ministère. Il finance la construction de l'église. Tous tes besoins, il les finance. Et prends garde à toi.
ces mauvaises alliances finiront par te détruire. Et aujourd'hui, beaucoup se retrouvent dans la compromission aujourd'hui à cause des mauvaises alliances. Donc, on peut très bien être enfant de Dieu et être esclave, quelque part. Oui. Donc, bien qu'étant enfant de Dieu, le peuple de Dieu a été amené en esclavage. Donc, en tant que chrétien aujourd'hui, on peut expérimenter l'esclavage dans un domaine de notre vie. Oui. On peut continuer d'être esclave dans un domaine particulier de notre vie. Où les étrangers vont nous dominer. Oui. Les étrangers vont nous dominer. Qui peut être un étranger aujourd'hui? Quand le thème nous montre de Jérémie 29. Jérémie 30, autant pour moi. Peut-être que les étrangers ne t'assureront plus. Ça veut dire que quand le peuple était en esclavage, à cette époque-là, c'était le peuple juif était sous le joug de la servitude de Nebuchadnezzar. Donc on peut voir les hommes forts. Les hommes forts peuvent symboliser ici les étrangers. Les hommes forts de ta vie. Les hommes forts de la vie. Dans l'occultisme, qu'ils soient ancrés dans l'occultisme, ils influencent la vie de tout le monde dans la famille. Les hommes forts, oui. L'ennemi, Satan, est étranger dans notre vie. Paul va dire, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Tout ce qui amène dans nos vies un feu étranger, tout ce qui amène dans nos vies, nous amène à nous compromettre par rapport à la parole de Dieu, c'est étranger selon Dieu. Et on va voir que tout ce qui est étranger vient de Satan. Le père du mensonge, c'est Satan. Satan a plusieurs serviteurs. La Bible parle du prince du monde des ténèbres. Dans les hommes forts, l'ennemi de nos âmes, les esprits séducteurs, les esprits méchants. Voilà les étrangers dans nos vies. Que leur est extirpé au nom de Jésus. Tu t'es associé, où il y a une mauvaise alliance. Cette mauvaise alliance a mené un mauvais esprit qui contrôle ta vie, qui te domine. Aujourd'hui, tu es alcoolique. Tu vas te passer de l'alcool. Parce qu'il y a déjà un esprit d'alcoolisme qui te hante, qui te domine. L'esprit d'impudicité, les esprits de séduction. Voilà les choses. Voilà les étrangers de nos vies. Toute chose qui compromet la parole de Dieu dans ta vie est un étranger. Toute chose qui t'empêche de faire la volonté de Dieu est un étranger dans ta vie. On a expulsé les amalécites de nos vies. On doit expulser les étrangers de nos vies. On doit expulser les interdits de nos vies. Oui. Tout amalécite dans ma vie doit être expulsé. Oui. Tout péché dans ma vie doit être expulsé. Tout mauvais alliance dans ma vie doit être expulsé. Tout esprit séducteur dans ma vie doit être expulsé. Tout homme fort dans ma vie ou dans vos vies doivent être expulsés. Voilà les étrangers de nos vies. Ils vous imposent le rythme que vous voulez suivre. Ils vous imposent à vivre une vie que vous ne voulez pas. C'est pourquoi la Bible parle du joug. Dieu promet qu'il va briser ce joug aujourd'hui au nom de Jésus. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai le joug d'esclavage aujourd'hui. Et pourquoi nous comprenons ce que c'est que le joug? Le joug était imposé par le maître sur l'esclave. C'était comme un bâton, ou comme un mal de fer qu'on mettait sur le cou de l'esclave pour le tirer avec. Dans le joug imposé permettait au maître d'assiéger ses esclaves, permettait au maître de contraindre ses esclaves à aller dans une direction où ils ne voulaient pas. C'était ça le joug. Aller dans une direction contre leur gré. Oui. Malgré leur volonté. À suivre la direction imposée par leur maître. Tout joug d'esclavage dans ta vie aujourd'hui sera brisé au nom de Jésus. Que ce soit dans ton mariage, tout joug d'esclavage sera brisé au nom de Jésus. Que ce soit dans la vie de tes enfants, tout joug d'esclavage sera brisé au nom de Jésus. Que ce soit dans tes finances, tout joug d'esclavage sera brisé au nom de Jésus.
dans ton travail, dans ton ministère, le joug d'esclavage sera brisé au nom de Jésus. Donc, toute chose qui te concerne de prendre une direction que tu ne veux pas, c'est un joug dans ta vie. Ce joug est imposé par ton maître, par un maître. Un maître que parfois tu ne connais pas. Un maître que parfois tu peux connaître, mais qui te domine, qui est plus fort que toi. Ce joug, Dieu promet qu'aujourd'hui, ce joug sera ôté de dessus ton cou au nom de Jésus. Donc, tout joug d'esclavage dans ta vie, pour toi qui m'écoutes ce matin, sera brisé au nom de Jésus. Tout joug de maladie dans ta vie aujourd'hui sera brisé au nom de Jésus. Le Seigneur promet dans sa parole aujourd'hui de nous débarrasser de tout joug de l'ennemi. Ces jougs qui nous ont drainés dans les directions que nous ne voulons pas. Ces jougs qui nous ont imposé une réalisation dans notre vie que nous ne voulions pas. Ces jougs sataniques de l'ennemi imposés dans nos vies par Satan pour nous empêcher de réaliser le plan de Dieu, pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu, pour nous empêcher d'accomplir le mandat prophétique de Dieu. Tout joug d'esclavage sur ta vie, aujourd'hui, sera brisé au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Pendant que sa parole sort ce matin, tout joug d'esclavage sur ta vie est brisé au nom de Jésus. Tout joug d'esclavage dans ton mariage est brisé au nom de Jésus. Tout joug d'esclavage dans la vie de tes enfants est brisé au nom de Jésus. Tout joug d'esclavage dans tes finances est brisé au nom de Jésus. Tout joug d'esclavage dans ton ministère, dans ton travail, est brisé, dans tes affaires, est brisé au nom de Jésus. Ce domaine de ta vie, où Satan s'est assis, ce domaine de ta vie, où Satan impose la règle, aujourd'hui, cette règle est brisée au nom de Jésus. Aujourd'hui, toute règle que Satan t'a imposée dans ta vie, pour t'empêcher de vivre la règle de Dieu, est brisée au nom de Jésus. Ces règles que Satan s'est imposées depuis des années, ce principe satanique qui t'est imposé depuis des années, aujourd'hui, ces règles de Satan sur ta vie est brisée. Ces lois de Satan sur ta vie est brisée au nom de Jésus. L'Éternel promet aujourd'hui briser son joug de dessus ton cou. Ce joug qui avait été imposé, oui, sur ton cou. Le cou c'est la tête. Oui, quand la tête est imposée, une charge est imposée, tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus raisonner, tu ne peux plus avoir une clairvoyance, parce qu'il y a un joug qui t'a été imposé. Je commande à tout joug d'être brisé au nom de Jésus. Je commande à tout joug dans ta vie d'être brisé au nom de Jésus. Oui, je libère tout joug sur ton cou, soit brisé au nom de Jésus. Tout joug imposé par Satan sur ta tête, sur ta vie, est brisé au nom de Jésus. Que ce soit les jougs familiaux, les jougs ancestraux, les mauvaises alliances sont brisées ce matin au nom de Jésus. C'est la parole du Seigneur pour nous ce matin. C'est vrai, le Seigneur déclare ce matin qu'il ôte tout joug. Je brise ce joug ce matin sur ta vie, ce joug de l'ennemi, ce joug imposé par l'ennemi dans ta vie depuis des années. Ce matin, ce joug est brisé et détruit au nom de Jésus. Ce matin, le Seigneur relâche ses anges, l'armée des cieux ce matin, pour ôter tout joug de ta vie, ôter tout joug de tes ennemis, ôter tout joug des hommes forts, des femmes fortes de ta vie, au nom de Jésus. Ôter ce joug de maladie, ce joug d'oppression dans ta vie, est brisé au nom de Jésus. Ce joug de limitation dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Ce joug de pauvreté, ce joug de maladie est brisé au nom de Jésus. Ce joug d'esclavage, oui, tu ne seras plus esclave. Oui, tu es libre aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'Éternel te sort de la maison de servitude. Aujourd'hui, le Seigneur te libère de la maison d'esclavage. Toujours, toute maison d'esclavage dans ta vie aujourd'hui est brisée au nom de Jésus. Toute maison d'esclavage, toute maison de servitude dans ta vie aujourd'hui est brisée au nom de Jésus. Toujours que est ôté ce matin de ton cou. Le charge qui t'écrasait est ôté ce matin de ton cou. Au nom de Jésus. Tout problème qui t'écrasait est
ôté ce matin de ton cou. Au nom de Jésus. Toute oppression qui t'écrasait est ôtée ce matin de ton cou. Au nom de Jésus. Tout ennemi qui t'écrasait est ôté ce matin de ton cou. Au nom de Jésus. Oui, tu es libre. Au nom de Jésus. Libre de penser. Libre de servir l'Éternel. Libre d'accomplir le mandat de Dieu. Tu es libre de faire des exploits pour ton Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quel que soit le domaine de David, où l'ennemi s'était assis, ce matin je déclare au nom de Jésus que ce joug est brisé. Au nom de Jésus. Que ce joug d'esclavage est brisé de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans les liens, le texte parle des liens. Je présente ton joug dessus ton cou. Je reprends des liens. Oui. Des liens. J'ai parlé du joug. J'ai dit ce que c'est que le joug. Maintenant, les liens nous empêchent de nous mouvoir. Les chaînes, ce sont les liens. Les liens nous empêchent de nous déployer comme nous voulons. Ceci bloque le potentiel. Il y avait le joug, il y avait les liens. L'esclave était assujetti à deux choses. Le joug et les liens. Le joug et les liens. Ce matin, le Seigneur a brisé le joug. Tu peux penser, tu peux te projeter. Mais il faut régler la question des liens aujourd'hui. Les liens, si tu es lié et que le joug est ôté de ta vie, tu ne peux pas te déployer dans des capacités maximales. Tu ne peux pas te déployer comme Dieu attend. Avec toute la force, avec toute la vigueur, avec toute la vitalité. Les liens, oui. Les liens dans nos vies sont brisés au nom de Jésus. Les liens d'esclavage, les liens de pauvreté, les liens de maladie, tout lien de limitation de ta vie est brisé ce matin au nom de Jésus. Parce que le lien nous empêche de nous déployer dans nos capacités maximales. Le lien nous empêche de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Père, je commande dans le nom de Jésus à tout lien dans la vie de ton peuple imposé par Satan d'être brisé ce matin au nom de Jésus. Je commande à tout lien imposé par l'ennemi pour empêcher ton peuple de vivre ton plan, de vivre ton programme pour leur vie. Je commande à ce lien d'être brisé au nom de Jésus pour empêcher ton peuple de se déployer dans leur capacité maximale, de se déployer dans leur potentialité maximale. Père, je commande dans le nom de Jésus à tout lien d'être brisé au nom de Jésus. À tout lien dans l'intelligence d'être brisé au nom de Jésus. À tout lien dans la force d'être brisé au nom de Jésus. À tout lien de maladie, à tout lien de pauvreté d'être brisé au nom de Jésus. À tout lien d'échec d'être brisé au nom de Jésus. Telle est la parole de Jésus ce matin pour nous qui sommes là. Et pour ceux qui écouteront ce message, libérés du joug de l'esclavage. Oui, le Seigneur déclare ce matin, par la bouche de son serviteur, toujours dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Pendant que tu reçois ce message, reçois-le avec foi et tu verras la gloire de Dieu. Pendant que tu reçois ce message, reçois-le avec foi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Toujours l'esclavage, tout lien d'esclavage dans ta vie est brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Tu serviras l'Éternel avec joie. Tu serviras l'Éternel dans la gloire, dans la puissance au nom de Jésus. Ceux qui sont moqués de toi viendront à tes pieds ce matin au nom de Jésus. À cause de la gloire de l'Éternel, à cause de ce que Dieu, le puissant de Jacob, a fait dans ta vie, tu verras le témoignage de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Ce matin, la bouche de l'Éternel a parlé. Tout joug est brisé dans ta vie au nom de Jésus. Et tout lien est brisé. Ces étrangers qui t'ont jugé hier ne le feront plus au nom de Jésus. Telle est la parole de Dieu ce matin pour le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, priez. Amen.